fait, le libéral, c'est un peu comme un iceberg. Il y a une face émergée et une face immergée. Souvent, ce qu'on voit, c'est la phase apparente avec une rétrocession à 50%. Et sur papier, c'est super bien. Par contre, ce que les dentistes voient pas toujours, c'est qu'entre charges, impôts et gestion administrative et comptable parfois très lourdes, bah parfois ça peut devenir un vrai cauchemar. Et là, c'est vraiment que le cas d'une collaboration libérale simple. On parle pas d'une installation potentielle avec un dentiste qui aurait décidé de créer son cabinet. Et donc là, ça peut rapidement devenir des coûts qui deviennent très lourds. Surtout si on rajoute à ça le fait que la moitié des dentistes en 2026 qui sont inscrits à l'ordre ont passé leur diplôme à l'étranger. Il faut rajouter le coût du crédit étudiant à rembourser à tout ça. Après voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le libéral, ça reste une super aventure et ça reste très rentable. Mais par contre, c'est de plus en plus difficilement accessible, surtout pour des jeunes dentistes qui veulent se lancer et créer leur activité de zéro sans soutien de leur famille ou de leurs proches. En dernier lieu, un problème qui arrive souvent mais dont les dentistes se rendent compte qu'à la fin de leur carrière, c'est le problème du décalage fiscal. En effet, il y a souvent 1 à 2 ans entre vos revenus et vos impôts. En effet, vos impôts et cotisations sont calculés sur la base des années précédentes, et ce jusqu'à N-2. Donc en fait, on a de plus en plus de dentistes qui arrivent à l'âge de la retraite se rendent compte qu'ils doivent encore de l'argent aux impôts et à l'URSSAF. Du coup, ils se retrouvent même à prendre encore un travail en salarié 1 ou 2 ans en centre. Donc voilà, si vous vous demandez pourquoi il y a du déclin dans le libéral en France depuis 2019, maintenant vous savez pourquoi.